Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Dieu nous a fait grâce et on va encore partager sa parole ce jour. Et je vais faire une petite prière pour remercier l'Éternel parce qu'il a dit de ne pas se réjouir de l'argent ni de l'or, de ne pas se réjouir de tout ce qui est matériel, mais de se réjouir de parce qu'on l'a connu. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci de nous permettre d'étudier encore ta parole en ce jour. Viens parler, Père. Viens prendre l'autorité, viens prendre les commandes. C'est toi qui parles, Papa. Seigneur, travaille les cœurs afin que cette parole puisse tomber comme une pluie et que ça produise de fruits dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une parole que j'ai nommée Libère-toi. On doit se libérer parce que quand on est esclave, on est privé de beaucoup de choses. Donc dans Jean 14, verset 30, le Christ disait à ses disciples que je lis, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. » Donc la partie que je voudrais qu'on mette l'accent, c'est « Il n'a rien à moi ». Il n'a réellement rien à moi. Il a quoi en toi? C'est la question qu'il faut poser. Le démon a quoi en toi qui peut réclamer? Est-ce qu'il s'agit des choses matérielles? Qu'est-ce que tu détiens qui appartient au démon? Quel gris-gris on t'a fait que tu as enterré dans ta maison qui appartient au démon? Quelle bougie on te remet? Quelle chose matérielle appartenant au démon on te remet que tu as sur toi? Laisse-moi te dire, je ne veux pas trop ouvrir la parenthèse, mais il s'agit des portes spirituelles que tu ouvres pour le démon dans ta vie. Est-ce qu'il s'agit de comportement? Qu'est-ce que le démon en toi? C'est par rapport à ton comportement, par rapport à ton mensonge, par rapport à ton vol, par rapport à ton adultère, par rapport à ton ivrognerie, par rapport à quoi le démon a quelque chose en toi? Est-ce que tu gardes un secret? Est-ce qu'il y a un secret que le démon garde avec toi et ça t'empêche réellement d'être libre, de te libérer? Libère-toi. Aujourd'hui, je veux que tu te libères. Je veux que tu te libères aujourd'hui afin de repartir dans les bras de celui qui couvre, de celui qui protège, de celui qui réellement libère, on est libéré. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 36, quand le Fils vous libère, vous êtes libéré réellement. Quand le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc il y a une liberté que l'on pense avoir, mais ce n'est pas réel. Donc la vraie liberté se trouve dans le Seigneur. La vraie liberté se trouve dans le Christ lorsqu'il déclare que tu es libre. Et il ne va déclarer que tu es libre lorsque toi-même tu fais l'effort. Lorsque toi-même tu te libères, lorsque tu ne gardes rien qui appartient au démon. Il n'a rien à moi. Qu'est-ce qu'il a en toi? Nous avons vu dans Genèse 38, verset 18 à 25, que Judas est accouché avec sa belle-fille, mais il ne savait pas, puisque la belle-fille l'a piégé. Elle s'est fait prostituer et Judas a voulu coucher avec une prostituée sans savoir que c'était sa belle-fille. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Et la belle-fille a réclamé de lui donner quelque chose qui lui appartient. Et Judas a remis son bâton, il a remis son cachet, il a remis son signe, il a remis son âme, il a remis sa vie. Il a remis son bâton, son cachet, son cordon à la fille en question. Et cette fille est tombée enceinte. Judas a voulu la brûler. Quand vous voyez verset 24-25, a voulu la brûler, mais il n'a pas pu parce que la fille a montré maintenant ces choses pour dire, je suis enceinte, celui qui m'a enceinté, c'est celui à qui appartient ces choses. Et c'est à qui appartient ces choses? Ces choses appartiennent à Judas. Donc il a perdu sa force. Il a perdu sa force pour pouvoir parler, pour pouvoir agir. Il ne pourrait plus agir. Il ne peut plus. Parce qu'il détient quelque chose. Parce qu'il a vendu quelque chose. Parce qu'il y a un lien, il y a un contact déjà qui l'implique. Qu'est-ce qui t'implique? Qu'est-ce que tu as? Et je vais te rappeler, je vais dire une histoire rapidement concernant un monsieur avec sa femme. Il voulait sortir quand ils ont cogné. Le monsieur a cogné le chien de leur voisin. Et le chien est mort. Et avec les relations qu'ils ont avec le voisin, il ne voulait pas du tout que le voisin sache. Il a dit, je vais enterrer le chien. Il a enterré le chien.
Et à partir de ce jour, tous les matins, la femme dit, mais va laver les bols, nettoie la maison. Et il dit, non, mais pourquoi tu me dis ça? Tu veux que j'aille? Elle dit, tu veux que j'aille dire au voisin? Et il est obligé de le faire à cause de ce secret. Qu'est-ce que tu as en toi? Et le démon utilise pour t'empêcher de vivre ta vie. Il ne faisait que laver les bols. Il ne faisait que faire ce que sa femme demandait. Donc il était lié. Es-tu lié? Je prie que Christ te libère. Mais toi-même, tu dois faire l'effort. Tu dois te lever. Tu dois pouvoir parler. Ce monsieur, en fin de compte, a dit, va dire. Et la femme n'avait plus la force d'aller dire. Et ce qu'il a fait, et ce que je veux que tu fasses, lui-même il est allé voir les voisins pour libérer le secret. Libère ton secret. Libère ton secret. Libère-toi, que le démon n'utilise pas ça contre toi. Et la seule personne qui peut t'aider, c'est le Seigneur, c'est le Christ. C'est le moment pour toi. C'est le moment pour toi. L'Éternel a dit de rendre à César ce qui est à César et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22, verset 21. Donc rends à Dieu ce qui est à Dieu. Rends à César ce qui est à César. Si tu détiens quelque chose, un secret, des mensonges, un comportement, la haine, la colère envers ton prochain, c'est le moment de te libérer. C'est le moment de pardonner. C'est le moment de repartir vers le Seigneur. Nous allons prier. Tu vas répéter avec moi. Toi qui as déjà reçu Christ, qui a ces comportements. Et toi qui n'as pas encore reçu Christ, qui veut donner ta vie à Christ, qui a ces comportements, tu peux répéter avec moi. Seigneur, je te remercie pour cette parole que tu as permis que j'écoute. Je veux réellement me libérer, mais les forces me manquent. Je sais que lorsque tu libères, on est libéré pour toujours. Je t'en supplie, viens à mon secours. Saint-Esprit, viens à mon secours. Permets-moi d'aller dire, permets-moi de dévoiler ce secret qui me ronge. Permets-moi d'aller remettre ces choses qui ouvrent les portes sur ma vie. Donne-moi la force de pouvoir vaincre sur ces choses. Donne-moi la force de me libérer de tout ce qui appartient aux démons. Je veux t'appartenir aujourd'hui. Je veux t'appartenir en ce jour. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Sois avec moi. Aide-moi à le faire. Aide-moi dans tout ce que je veux faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci et que Christ vous bénisse. Nous allons nous revoir la prochaine fois par la grâce de Dieu pour une autre parole. Shalom.